Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Life Coach Element Podcast numéro 2. Je m'appelle Cyril Delio et je serai votre hôte pour vous aider à booster votre confiance en soi. Les personnes confiantes sont admirées par les autres et inspirent confiance en elles. Ils font face à leurs peurs et ont tendance à prendre des risques. Ils savent que quels que soient les obstacles qu'ils rencontrent, ils ont la capacité de les surmonter. Les personnes qui ont confiance en elles ont tendance à voir leur vie sous un jour positif, même lorsque les choses ne se passent pas aussi bien, et elles sont généralement satisfaites et respectueuses d'elles-mêmes. Ne serait-il pas étonnant d'avoir ce genre de confiance en soi tous les jours de la semaine ? Devinez quoi ? Vous pouvez le faire, c'est possible. Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité. La confiance en soi peut être apprise, pratiquée et maîtrisée comme n'importe quelle autre compétence. Une fois que vous la maîtrisez, tout dans votre vie changera pour le meilleur, disait Barry Davenport, coach de passion pour la vie. Cela revient à une simple question, si vous ne croyez pas en vous-même, qu'en sera-t-il des autres ? Avez-vous réfléchi à cela ? Pas de panique, je vais partager avec vous quelques-uns de mes conseils que vous pourrez pratiquer quotidiennement à compter d'aujourd'hui. Vous devrez peut-être faire semblant au début et simplement sembler avoir confiance en vous. Mais vous finirez par commencer à sentir le fondement de la confiance en soi grandir en vous. Avec un peu de temps et de pratique, car cela ne se fait pas du jour au lendemain, vous pouvez vous aussi être une personne confiante tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, que les autres admirent et disent oui à presque tout. Tout commence par le fait de s'éloigner de la négativité et d'apporter la positivité. C'est le moment d'évaluer vraiment votre entourage, y compris vos amis et votre famille. C'est une question difficile, mais il est temps d'envisager sérieusement de s'éloigner de ceux qui vous rabaissent et détruisent votre confiance. Soyez positif, même si vous ne le ressentez pas encore. Mettez un peu d'enthousiasme dans vos interactions avec les autres et démarrez avec impatience. Enthousiasme par le démarrage de votre prochain projet. Arrêtez de vous concentrer sur les problèmes de votre vie et commencez plutôt à rechercher des solutions et à apporter des changements positifs. Cela passe aussi par le fait de changer votre langage corporel et votre image. C'est là que la posture, le sourire, le contact visuel et la parole entrent lentement en jeu. Le simple fait de tirer les épaules en arrière donne aux autres l'impression que vous êtes une personne confiante. Le sourire ne fera pas seulement que vous vous sentiez mieux, mais permettra aux autres de se sentir plus à l'aise avec vous. Imaginez une personne avec une bonne posture et un sourire et vous imaginerez quelqu'un qui a confiance en lui. Regardez la personne à qui vous parlez et non le seul. Garder un contact visuel montre la confiance. Enfin, parlez lentement. Les recherches ont prouvé que ceux qui prennent le temps de parler lentement et clairement ont davantage confiance en eux et paraissent plus confiants en eux. Le bonus supplémentaire est qu'ils seront réellement en mesure de comprendre ce que vous dites. Allez plus loin et coiffez vos cheveux, habillez-vous bien. Non seulement cela vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau, mais les autres seront plus susceptibles de vous percevoir comme ayant du succès et de l'assurance. Avoir confiance en soi passe aussi par le fait de ne pas accepter les échecs et se débarrasser des voix négatives dans votre tête. N'abandonnez jamais, ne jamais accepter l'échec. Il y a une solution à tout. Alors pourquoi voudriez-vous jeter l'éponge ? Faites en sorte que cela soit votre nouveau mantra. Réussir à traverser une grande adversité est un énorme stimulant pour la confiance. Une faible confiance en soi est souvent causée par les pensées négatives qui traversent notre esprit sur une piste sans fin. Si vous vous critiquez constamment et que vous dites que vous n'êtes pas assez bon, pas assez attractif, pas assez intelligent ou assez sportif, et ainsi de suite, vous créez une prophétie autoréalisatrice. Vous devenez ce que vous prêchez dans votre tête et ce n'est pas bon. La prochaine fois que vous entendez cette négativité dans votre tête, changez-la immédiatement en affirmation positive et continuez jusqu'à ce qu'elle atteigne le calibre d'un élan de confiance en soi.
Dans les moments difficiles, lorsque tout ce que vous entreprenez échoue, créez votre liste de croissance. La vie est pleine de défis et il est parfois difficile de garder confiance en soi. Je vous invite donc à vous asseoir et à dresser une liste de toutes les choses de votre vie pour lesquelles vous êtes reconnaissant et une autre liste de toutes les choses que vous êtes fiers d'avoir accomplies. Une fois vos listes terminées, affichez-les quelque part chez vous, sur la porte de votre réfrigérateur, sur le mur à côté de votre bureau, sur votre fond d'écran d'ordinateur par exemple. En somme, dans un endroit où vous pourrez facilement vous rappeler votre vie extraordinaire et votre personnalité extraordinaire. Si vous sentez que votre confiance en vous diminue, jetez un coup d'œil à ces listes et laissez-vous ressentir et être de nouveau inspiré par vous. La confiance en soi nécessite de surmonter ses croyances limitantes afin de vivre une vie plus riche. Quand il s'agit de réussir dans la vie, nos croyances limitantes peuvent constituer l'un des plus grands obstacles auxquels nous sommes confrontés. Ils nous murent et placent continuellement un plafond à notre potentiel. De plus, alors que le succès commence à nous échapper à cause de ces pensées limitées, nous les renforçons sans le savoir. C'est comme s'ils nous regardaient en arrière pour dire « je te l'avais bien dit ». De cette manière, les croyances limitantes se renforcent d'elles-mêmes. Ils deviennent plus forts et nous nous sentons plus faibles et moins en mesure de réussir. Il est compréhensible que si elles ne sont pas contrôlées trop longtemps, nous pouvons commencer à ressentir une profonde frustration et un désespoir qui peut éventuellement mener à la colère, à la haine de soi et même à la dépression. Mais il est possible de mettre en échec nos croyances limitantes et de retrouver la liberté afin de poursuivre notre objectif et de maximiser notre potentiel. Si vous êtes prêt à dépasser vos croyances limitantes, je vous invite à suivre 5 étapes pour atteindre cet objectif. Le premier est d'identifier vos croyances limitantes. Donc la première étape, pour remédier à toute situation, consiste à avoir une idée claire de ce qui ne va pas. Ce n'est pas différent ici. Pour surmonter vos croyances limitantes, vous devez d'abord leur braquer les projecteurs. La plupart de vos croyances limitantes seront relativement faciles à identifier, mais une fois que vos croyances limitantes sont identifiées, assurez-vous de les écrire. Il y a quelque chose à propos de voir nos problèmes de manière concrète, ce qui nous permet de mieux y répondre. Dans certains cas, ils commencent immédiatement à perdre leur efficacité sur nous simplement parce que nous pouvons les prendre des illusions qu'ils sont. Donc prendre pour ce qu'ils sont des illusions. La deuxième étape est de reconnaître vos croyances limitantes. Avoir la capacité de voir nos limites nous aide à avancer à la prochaine étape, la reconnaissance. Au cours de cette phase, nous ne voyons pas seulement nos croyances limitantes en noir et en blanc. Nous les reconnaissons pour ce qu'elles sont, le mal qu'elles ont causé, et nous reconnaissons que nous avons participé à leur création. C'est presque comme si nous pouvions dialoguer avec eux. Ce faisant, nous ouvrons les voies de communication et comme nous le savons tous, la communication est cruciale pour toute percée. Cette étape nous aide à mieux comprendre nos croyances limitantes, ce qui nous permet d'avancer plus clairement. C'est aussi une étape particulièrement critique car en reconnaissant notre responsabilité, nous nous donnons les moyens de changer. Personne ne gagne jamais la victoire sur des problèmes sans assumer la responsabilité de les avoir ou de faire le travail pour les résoudre. La troisième étape est de confronter les croyances. Nous ne pouvons vaincre nos croyances limitantes qu'en les confrontant. La raison pour laquelle ils deviennent si gênants pour nous en premier lieu est simplement qu'ils ne sont pas contestés. Nous les assumons souvent sans poser de questions. Plutôt que de faire face à la lutte de cette confrontation, nous développons avec eux une relation presque codépendante. Nous gardons nos croyances limitantes et les justifions si jamais elles étaient interrogées. Mais nos convictions continueront de grandir et de se renforcer si nous ne les défions pas. S'il s'agit d'un processus difficile pour vous seul, je peux vous accompagner au cours de sessions de coaching. Donc, avec votre liste écrite,
Déterminez autant de raisons pour lesquelles vous désirez surmonter vos croyances limitantes. Écrivez-les et présentez votre argument. Cela ne doit pas être un processus rapide, prenez tout le temps nécessaire pour plaider votre cause. Surtout avec l'aide d'une autre personne, vous commencerez à voir toutes les façons dont vos croyances ne sont pas vraies et à trouver toutes les raisons pour lesquelles vous avez besoin de croire que vous pouvez réussir. La 5e étape est d'utiliser vos nouvelles croyances pour réussir. Vous n'avez plus qu'un pas à faire. Mettre en œuvre vos nouvelles croyances. Mettez toute votre confiance en eux comme s'ils réussiraient parce qu'ils le feraient. Utilisez votre nouvel enthousiasme pour vous mener au succès dans des domaines où vous n'aviez que des difficultés auparavant. Vous n'échouerez pas parce que lorsque nous croyons vraiment que nous sommes capables de réussir, c'est ce que nous réalisons. Soyez encouragés, chaque nouveau succès que vous avez ne fera que renforcer vos convictions. Gardez ça à l'esprit. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Si vous avez aimé écouter ce podcast, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de me rejoindre au cours d'un de mes programmes de coaching dans lequel on va mettre en application un ensemble de méthodes pour vous aider à faire grandir votre croissance personnelle. Je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Prenez soin de vous.